Donc, voilà. Et Alléluia. Alléluia. Ça va bien. Ah, Alléluia. Donc là, on a le quorum est atteint. Alléluia. Et c'est un honneur, un privilège. La sœur Kelly se cache. Alléluia. C'est un honneur et un privilège encore une fois. Je vais me répéter un peu. De nous tenir tous devant Dieu aujourd'hui et de présenter Jelani Hega. Hega, c'est le nom de famille ou c'est un deuxième prénom? C'est le nom de famille. Ok, il n'y a pas un autre prénom. Oui, c'est ça la famille. Hein? Justement. Moi que je n'ai pas cité l'autre nom. Hein? Bon, voilà. Alléluia. Et le Seigneur est très bon. Et je dis toujours qu'en arrière d'un bébé, il y a toujours des parents. Et en arrière des parents, il y a toujours des histoires. Et à chaque fois que je dis ça, on dirait que les gens prennent peur. Et pourtant, jusque-là, je n'ai jamais rien dit de méchant. Amen. Alléluia. Et c'est vraiment un plaisir de voir la sœur Kelly qui était avec nous ici pour un temps, mais elle est allée à Québec. Peut-être il y en a qui ne la connaissent pas. On l'a prêtée juste à Québec pour un temps. Je ne sais pas si elle va se rappeler de l'entente qu'on avait. Vrai, hein? On avait une entente. Bon, il y a des choses que je me rappelle. Alléluia. Qu'elle allait pour étudier, mais qu'éventuellement, elle allait revenir. Bon, comme je suis gentil, j'attends patiemment. Je ne me plains pas, j'attends. Alléluia. Alléluia. Et la première des choses que vous allez remarquer, c'est que nous n'allons pas baptiser Jelani aujourd'hui. Amen. Et il y a deux raisons particulières pourquoi nous n'allons pas le faire aujourd'hui. La première, c'est que avant le baptême, il y a la repentance qui est requise. Or, Jelani est encore trop petit pour comprendre ni pour avoir cette faculté de se repentir. La Bible nous dit dans le livre de Marc 16, plutôt 15 et 16, nous demande d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute créature et que celui qui croit et qui se répand sera sauvé. Or, peu importe comment on peut lui prêcher aujourd'hui, on peut essayer, mais il n'a pas encore cette faculté de croire ni de se repentir. Le livre des Actes, chapitre 2, verset 38, nous dit également « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et on voit que le baptême est encore une fois précédé par la repentance. On ne peut pas procéder au baptême sans la repentance. Mais toutefois, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament, à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, nous allons présenter aujourd'hui Jelani au Seigneur. Nous allons le présenter en dédicace. Quelques points qu'on souligne toujours comme coutume dans notre assemblée, c'est que nous voulons toujours souligner d'abord qu'il n'y a aucun enfant qui est né par accident. Amen. Un enfant est un produit de l'amour. Amen. Alléluia. Le psaume 139, verset 13 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et très souvent, tu vas voir des parents qui vont dire « Nous avions déjà arrêté, mais lui, c'était juste un accident. »
Non, une telle chose n'existe pas. Il n'y a pas d'accident. Amen. C'est Dieu qui forme l'enfant dans le ventre de sa maman. Et il dit, tout enfant est un don de la part de Dieu. Psaume 127, verset 3 nous dit également, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Non seulement les enfants sont formés dans nos ventres par l'Éternel, mais les enfants sont un don de la part de Dieu. Mais les dons vont toujours venir avec une responsabilité. C'est-à-dire qu'il arrivera un jour où nous allons devoir rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait avec le don qu'il nous a confié. Aujourd'hui, c'est une marque de confiance que le Seigneur vous a fait en vous confiant à cette vie fragile. Et c'est pour un temps. Le sort de sa vie ou son sort va être entre vos mains. Mais c'est cette partie de la vie que Dieu va vous responsabiliser. Mais un jour va venir où Jelani va commencer à prendre ses propres décisions. Un jour va venir où Jelani va voler de ses propres ailes. Mais jusque-là, nous allons devoir rendre des comptes à Dieu. Amen. Et une de ces responsabilités, nous le voyons dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 6, du verset 4, on va le lire jusqu'au verset 9. La Bible nous dit, écoute Israël, écoute Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Le CD bloque toujours à cette place. Je ne sais pas pourquoi, mais avez-vous remarqué le choix de mots? L'autre fois, on l'avait même cherché à inculquer, de tirer cette connotation, de faire rentrer dans la tête de quelqu'un, des fois, malgré la personne. Je dois inculquer, je dois faire rentrer dans ta tête. Bon, des fois avec le bâton, des fois avec le bonbon, mais ça doit rentrer. Alléluia. Et tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Le Seigneur vous donne la responsabilité à démontrer à Jelani qui il est. Écoute Jelani, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jelani. Vous savez, on peut sous-estimer cela. Moïse a été élevé par sa mère, pas jusqu'à ce qu'il finisse l'école primaire, mais jusqu'à ce qu'il a été sevré. Alors, je ne sais pas, le sevrage, c'est combien d'années à son époque? 2 ans? Vous pouvez même le mettre à 6 ans, si vous voulez. Mais de 0 à 6 ans, sa mère lui a inculqué que, écoute Moïse, il n'y a qu'un seul Dieu. Et quand il a été élevé dans la maison de Pharaon, cela n'est jamais sorti de sa tête. Même si c'était juste dans ses débuts de la vie qu'on lui a appris cela, il a grandi en connaissant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le seul et l'unique, le véritable Dieu. Et donc, ne sous-estimez pas le moment que vous passez avec vos enfants, parce que, enfin, je vais le dire, la psychologie elle-même nous dit ceci, que 90% de ce que tu deviens est déterminé dans les 6 premières années de ton existence. 6 premières années déterminent à 90% quelle personne que tu
tu vas être. C'est pourquoi, depuis le temps, l'école commençait à 6 ans. Parce qu'on a laissé à la famille de faire le travail qu'elle doit faire. Et là, on est prêt maintenant à mettre cet enfant dans la société, à affronter le défi. Parce que je vais commencer à faire des cours de psychologie. Revenons à la dédicace. Alléluia. Et donc, frère Ernest, sœur Kelly, c'est votre responsabilité de vous assurer que Jelani connaisse le voie de l'Éternel. Et une autre raison pourquoi nous le faisons ainsi, c'est que le Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est-à-dire, ne sois pas surpris de ce qu'il devient quand il est grand, parce que tu l'as sémé en lui quand il était petit. Amen. Alléluia. Et par-dessus tout ce que nous pouvons avoir comme désir, concept, je pense que celui-ci est le plus élevé. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur aime nos enfants. Et peut-être que nous n'allons pas être d'accord sur toutes les autres choses, mais Dieu aime les enfants. Dieu aime Jelani et il a un plan pour lui. Et Matthieu 19, verset 13, nous allons nous lever pour la lecture de ce dernier passage. Matthieu 19, versets 13 et 14, la Bible nous dit « Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. » Les disciples qui étaient des adultes pensaient que le Seigneur était trop occupé, comme par exemple avec les missiles qui vont vers Israël. Il n'a pas le temps pour les enfants. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur a le temps pour les enfants. Il a le temps pour les enfants. En fait, ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur était une réprimande. Le Seigneur leur dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et certes, les parents désirent la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Mais comme parents, nous devons réaliser et comprendre que nous sommes les canaux que Dieu va utiliser pour faire descendre ses bénédictions jusqu'à nos enfants. D'où la nécessité de nous aligner avec la parole de Dieu. De sorte que, quand il va vouloir bénir, ce conduit soit disposé à faire descendre ses bénédictions à la place que Dieu souhaite que cela arrive. Et certes, nous avons des ambitions pour nos enfants. Amen. Nous avons beaucoup d'ambitions pour nos enfants. Et la plus haute de tous, c'est qu'ils vivent et ils grandissent et vivent pour être des hommes et des femmes de Dieu. Tout le reste n'est que secondaire. C'est-à-dire, pour lui, trouver le plan de Dieu dans sa vie et le vivre pleinement va signifier le succès. Mais ne pas découvrir ce plan ou l'ignorer ou passer à côté va signifier l'échec, et cela peu importe les réalisations académiques, les réalisations financières ou sociales qu'on peut obtenir. Alléluia. Maintenant, je vais poser la question, frère Ernest, sœur Kelly, allez-vous vous engager à élever Jelani selon les voies de l'Éternel? Alors c'est un honneur et un privilège pour moi que de le présenter en dédicace au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je vais demander à mes confrères de prier également pour les parents. Si nous pouvons élever nos voix tous ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Père Céleste, nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants encore une fois du privilège que nous avons de tenir une autre vie fragile dans nos bras, Seigneur. Nous sommes émerveillés aujourd'hui devant toi, Papa, alors que nous contemplons cette fragilité.
et réalisons, papa, le potentiel, papa, renfermé en lui aujourd'hui. Seigneur, papa, ce grand mystère nous dépasse, Seigneur. Alors que nous venons, papa, pour le présenter en dédicace devant toi. Nous prions, Père, que tu puisses, papa, te souvenir de nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. Papa, que tu nous aides, nous, en tant qu'amis, famille, Seigneur, la famille, les parents, à marcher dans tes voies, Seigneur, de sorte que nous puissions servir d'exemple, papa, à Djelani. Papa, Ilabachata, que nos maisons, papa, Ilabachata, soient des endroits où la musique qu'on y entend, ce sont des cantiques en ton honneur, Seigneur. Papa, des endroits où on garde ton nom, papa, avec beaucoup de respect, on les considère avec beaucoup d'honneur et de révérence, Seigneur. Afin de servir un cadre approprié, Seigneur, pour la croissance de Djelani, Seigneur. Pas maintenant, il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Mais toutefois, Seigneur, nous venons par le bras de la foi. Papa, le remettre devant ton trône de gloire, Père, et prier que tu assignes un ange pour veiller sur lui, Papa. Que tu veilles sur ses sorties et ses retours, Seigneur. Que tu les protèges de toute embûche, de tout accident, de toute maladie, de toute pestilence. Père, que tu les protèges de méchants de ce monde, Papa. Que tu les protèges de faux enseignements, Seigneur, de ce monde. Père, Ilabachata, alors qu'il est en train de grandir, qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Et lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'il puisse entendre l'évangile, Papa, qu'il puisse y croire, y obéir, Papa, qu'il se répande de ses péchés, qu'il soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, qu'il reçoive le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et qu'il mène une vie de sanctification, Papa, en ton honneur, Seigneur. Papa, d'ici là, nous prions, Papa, que tu les gardes et que tu les protèges, Seigneur. Nous prions, Père, que tu nous gardes tous ensemble, Père, pour le restant de ce service et le restant de cette journée. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Iramaya kota. Alléluia. Monsieur est très confortable. Hein? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Hein? Il a 6 mois, non, il a 6 semaines, mais il a l'air de 6 mois. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va se lever tous ensemble, on va serrer la main de notre voisin, on va leur dire combien on est content de le voir dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Et nos enfants vont descendre dans leur classe avec leurs enseignants de l'école du dimanche. On va partager la Sainte Seine aujourd'hui. Donc, les huissiers vont signaler à l'école du dimanche
un peu avant. Comme ça, ils pourront monter, partager la Sainte Seine avec nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Alléluia. Le Seigneur est très bon.